Voilà, bonjour, donc on va faire une petite vidéo pour vous présenter un SAE qu'on a réalisé au département génie électrique de l'Université de Poitiers. Et donc ce SAE se nomme vérification et maintenance d'un système de supervision pour un transformateur HTA-BT. Voilà, donc dans ce SAE qui est relativement court, on va mettre les élèves en situation. Donc là, l'idée, c'est d'imaginer que les étudiants sont employés par un gestionnaire de réseau, type Enedis, et que ce gestionnaire de réseau a mandaté un prestataire pour installer un système de supervision sur ces transformateurs HTA-BT, donc un système de supervision, un système de mesure en fait, courant tension. Et puis, ce système est mis en œuvre par le prestataire. Donc, ce système permet de récupérer des mesures courant tension sur ce transformateur-là. Donc là, il est configuré, on va dire, pour l'application à une mesure toutes les 5 minutes, une mesure de 2 secondes toutes les 5 minutes, toute la journée. Et puis, avec un échantillonnage de 2560 Hz. Et en fait, dans la mise en situation pour les étudiants, c'est que l'employeur, c'est-à-dire le gestionnaire de réseau, demande aux étudiants de récupérer ces données-là et de vérifier que le système a été installé correctement et qu'il donne des données correctes. Donc par rapport au programme, si vous voulez, donc dans l'essai 42, nous avons vérification et maintenance d'un système de production, de stockage ou de distribution d'énergie. Donc là, on va être sur la vérification du système de supervision, plus précisément. Et on va identifier des tests dans les apprentissages critiques. On va identifier les tests et mesures à mettre en place pour vérifier le fonctionnement du système. Ok, on va essayer de diagnostiquer des problèmes et identifier la cause des racines de dysfonctionnement. Alors derrière cette mise en situation-là, l'idée, en fait, il y a aussi des objectifs pédagogiques sous-jacents. L'idée, c'est de faire travailler les étudiants sur du calcul de puissance en situation réelle. Alors, situation réelle, ce que j'appelle situation réelle, c'est-à-dire situation où le réseau n'est pas équilibré, où il y a des harmoniques, voilà, donc des cas qui voient pas, enfin qui peuvent voir en NR au département, mais qui sont pas courants. En particulier, quelles sont les relations de puissance qu'on doit utiliser dans ces cas-là. Et puis aussi de vérifier que les étudiants ont bien compris que tout ça, ça peut se faire que si les mesures sont faites correctement, c'est-à-dire que les pinces de courant sont dans le bon sens, que les ordres des phases sont respectés. Deuxième chose, là, on parle de calcul numérique. C'est-à-dire, effectivement, les étudiants ont l'habitude de voir que quand on calcule une valeur efficace, il faut faire l'intégrale, racine carrée de l'intégrale du carré. Très bien. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on reçoit des données échantillonnées? Okay. Donc là, on va leur faire ces calculs numériques sous Excel, sans utiliser de langage évolué comme VBA, c'est-à-dire sous Excel à la main. Donc ça, c'est extrêmement formateur, parce que ça mobilise un certain nombre de connaissances, notamment ça les ramène un peu au cours d'LN3 sur le numérique. Donc ça, c'est très très formateur pour eux. Bon, c'est un SAE qui est assez court, il fait 6 heures de TD, 6 heures de TP, 12 heures d'autonomie, donc ça va quand même assez vite. Alors ce SAE, il est bâti autour de données réelles, en fait, qui sont issues de notre laboratoire de recherche, le LIAS. Donc c'est effectivement un système de mesure qui est capable de mesurer les courants, les tensions, et aussi les températures, les vibrations, mais là on les utilisera pas, sur des transformateurs HTA-BT d'un partenaire industriel du labo, qui est la société Geredis Agnor. Et à partir de là, ce système nous fournit, comme c'est indiqué dans la mise en situation, des données tous les matins. Ok, sous format Excel ou texte. Alors, on a un certain nombre de ressources, si vous voulez, et puis la chose la plus importante à leur faire comprendre, c'est la différence qu'il y a entre des calculs de puissance en triphasé dans le cas, je dirais, idéal, c'est-à-dire dans le cas sinusoïdal équilibré. Donc là, c'est des formules qui sont censées bien connaître normalement, les 8 racines de 3 cos phi, 8 racines de 3 sinus phi, la notion de déphasage, dont il faut bien qu'ils comprennent qu'elle n'est valable que pour des signaux sinusoïdaux, ça c'est pas acquis forcément pour tout le monde, la puissance apparente, comment elle se calcule. Bon, donc là, ce qu'on va leur
faire comprendre, c'est que quand on n'est pas dans le cas sinusoïdal équilibré, ce qui est en fait quasiment tout le temps le cas en réel, eh bien, en fait, on ne peut pas utiliser ces formules-là. Donc là, on travaille en ressources sur qu'est-ce qu'on utilise comme formule, c'est-à-dire comment on peut recalculer tout ça dans ces cas compliqués ici. Donc on fait ça sous forme de TD, et puis on donne une fiche de synthèse des calculs à réaliser. Alors ce sont des calculs sous forme continue, hein, avec des intégrales, ainsi de suite. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être de produire ça en numérique. Donc ensuite, au niveau des TD et TP, en fait, on va fournir, issus des mesures de la valise, là, du système de mesure, on va fournir des données. OK. Alors, soit des données réelles venant de ce système de mesure, soit des données simulées dans lesquelles on va introduire des cas particuliers, c'est-à-dire des systèmes déséquilibrés, des systèmes exharmoniques, ou des erreurs de mesure, c'est-à-dire des inversions de phase, des pinces de courant qui ne sont pas dans le bon sens. Et les étudiants n'ont pas les informations là-dessus, et ils vont avoir des données sous forme numérique, c'est-à-dire 3 courants, 3 tensions. 3 tensions entre phases. OK. Et à partir de là, on va les mener pour leur faire calculer toutes les grandeurs, c'est-à-dire les valeurs efficaces, les puissances, actives, réactives, totales, et ainsi de suite. Okay. Donc là, il y a la notion de couplage aussi, triangle, étoile, comment on calcule les puissances quand on a accès qu'aux grandeurs entre phases. Bon. Donc en fait, ça mobilise tout un tas de choses, c'est pas si simple que ça. Donc on les amène au travers des TD et TP à travailler sur des données comme ça, pour essayer d'automatiser un petit peu le calcul, sachant qu'ils découvrent au passage que finalement, calculer des puissances, calculer des valeurs efficaces et tout ça, ça revient à calculer des valeurs moyennes. Et simplement des valeurs moyennes. Donc une fois qu'ils ont bien compris ça, en fait, ça devient presque automatique. Et donc ça, c'est sachant qu'une valeur moyenne, ils savent tous calculer une valeur moyenne, puisqu'ils le font pour calculer leur moyenne de maths, par exemple, c'est pareil. Et donc là, c'est très très intéressant de voir que toutes les grandeurs qu'on va ressortir d'une analyse énergétique, enfin d'une analyse de réseau comme ça va être simplement du calcul de valeurs moyennes. Et d'ailleurs, on peut même pousser jusqu'à leur montrer que quand on fait une série de Fourier d'un signal, c'est encore un calcul de la moyenne entre le produit de x avec un cosinus et de x avec un sinus. Ok, donc finalement, on en déduit que quand on sait calculer une valeur moyenne sous Excel, on peut calculer tout un tas de trucs. Et d'ailleurs, c'est corroboré par les notes de calcul qui sont fournies, par exemple, sur un Calista. En fin de documentation, on se rend compte qu'effectivement, on calcule des valeurs moyennes pour avoir toutes les grandeurs caractéristiques du réseau. Okay. Donc là, on va travailler sur 2 types de traitements. Premier traitement qu'on va utiliser en TD et en TP, enfin, surtout en TP, c'est des traitements sur 2 secondes, c'est-à-dire un point, une valeur, okay, et puis calculer les puissances actives, réactives et apparentes dans tout un tas de cas différents. Okay. Et puis pour terminer, on va demander, alors là c'est la partie autonomie, on va prendre un cas particulier d'un transformateur qui est un transformateur de connexion d'un champ photovoltaïque de 500 kVA, sur lequel est installé un des systèmes de mesure, et on va leur demander d'estimer la production sur une journée. Donc, sachant qu'ils ont des mesures toutes les 5 minutes. Donc là, ça va leur demander de regrouper des mesures dans un seul tableau, okay, pour avoir des données sur toutes les 5 minutes sur une journée, et de recalculer derrière les puissances actives, réactives, ainsi de suite. Donc ça, c'est un travail, alors si on le fait à la main comme ça, c'est un travail, parce que c'est des étudiants qui ont été formés en VBA sous Excel, donc ils pourraient l'automatiser facilement, mais là on leur impose un peu de le faire à la main. Et puis à la fin, ils récupèrent finalement un tracé des valeurs efficaces des courants tension, des puissances actives, réactives, et donc on finit là-dessus en demandant de justifier les résultats, c'est-à-dire l'allure des courbes. Là, si on regarde le courant, on voit très bien le résultat de la production photovoltaïque, hein, qui produit en gros entre 10h et 16-17h, okay, en cloche, avec un max vers midi. Voilà, donc on voit les puissances actives réactives, et on voit aussi le facteur de puissance qui est imposé par l'onduleur, okay, à une valeur bien particulière ici, et puis on peut aller jusqu'à pousser, à aller vérifier que
quelles sont les règles de connexion d'une ferme solaire comme ça sur un transformateur HT-ABT dans la région. Voilà. Donc voilà, donc ce SAE, il est court, hein, 6 RTD, 6 RTP, 12 heures d'autonomie. Et donc on s'est concentré sur cette problématique de calcul de puissance. Et puis cette problématique de vérification du système. Est-ce qu'il est bien installé? Est-ce que les capteurs sont bien configurés, bien installés dans l'ordre, et ainsi de suite. Donc, on veut faire un espèce de diagnostic du système. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me contacter si vous voulez plus de précision. Merci, au revoir.